Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter quelqu'un, le professeur Jerónimo Molina. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, doyen de la faculté de travail social de l'université de Murcie. Vous êtes juriste, vous êtes polémologue et historien des idées. Vous êtes un spécialiste du réalisme politique en général et du réalisme politique français en particulier. Nous avons fait traduire, et j'espère que ce ne sera pas le seul de vos ouvrages qu'on fera traduire, de vous, Raymond Aron et le réalisme politique. Je salue notre camarade Nicolas Klein qui a fait la traduction. Vous êtes un proche d'Arnaud Imatz, de mon ancien maître, et toujours ami, très ami. Euh, euh, Vous avez travaillé donc sur des auteurs étrangers, je pense à Wilhelm Röpke, je pense à Carl Schmitt, mais dans le réalisme politique français, vous avez travaillé sur Jouvenel, vous avez travaillé sur Boutoul, vous avez travaillé sur Julien Freund. Nous avons fait, euh, nous avons fait ressortir l'aventure du politique de Freud à la Oui. demande de sa famille. Je crois même que vous avez préfacé la grande réédition de La Décadence, aux Oui, éditions du Cerf, oui. et vous avez donc travaillé sur Raymond Aron. Alors, pour vous, parce qu'il faut, je pense, faire un petit peu de concept, parce que là, on est dans le meilleur du métier de la pensée politique. Pour vous, si vous pouvez le rappeler, ce qu'est le réalisme politique et pourquoi vous vous êtes intéressé au réalisme politique français particulièrement? Et Oui, je dis bien le réalisme français du XXe siècle, pour être tout à fait précis. sí. Fundamentalmente, el realismo político es una visión de Eh la bien, realidad del político fondamentalement, le que se réalisme aparta de politique toda est une concepción vision de la moralista réalité du o politique ideológica qui rejette y toute que conception tiene como moraliste ou reto idéologique fundamental et qui a pour objet descubrir lo que fondamental la un découverte de ce jurista qu'un célèbre juriste italien, Gianfranco ha llamado Miglio, a appelé las les regularidades. regolarità, les régularités du politique. Ese sería, por un lado, la Ce serait en visión quelque de lo sorte la político, vision digamos, du de un politique, d'un abogado penseur, d'un philosophe, un d'un politólogo. politologue. Pero habría también otra Toutefois, il posibilidad, existe aussi une autre possibilité, une autre façon de comprendre le que réalisme con politique liée à une attitude muy très concreta concrète frente a face la à la realidad. réalité. El realista Le político réaliste politique enfoca se siempre lo prépare peor. toujours au pire. Julian Freud Julien ha hablado Freund siempre de a parlé envisager, de toujours es envisager le pire. necesario tener en cuenta la catástrofe Il faut en vez de prendre ver en bien compte la el catastrophe, desorden, il faut porque eso prendre es en compte exactamente le aquello que nos désordre, permite car c'est précisément evitar ce qui nous permet el d'éviter le terrible. Por danger. tanto, hay Par dos conséquent, on componentes, peut la parler componente d'une double del composante, pensador, la composante du penseur, de ejercicio l'homme qui réfléchit, de alguna qui forma de tâche descubrir d'une las certaine constantes manière de la de acción découvrir política, les constantes de l'action politique la tout au long de dimensión del l'histoire, mais hombre de aussi acción la dimension de l'homme que d'action está qui preocupado, s'inquiète debería ou estar qui, preocupado au moins, fundamentalmente devrait de fondamentalement mirar el futuro s'inquiéter d'envisager para l'avenir pour anticiper les que problèmes pueden qui pourraient suceder y survenir ou afectar affecter la la vie de la sociedad. communauté politique. Y es un poco C'est en también quelque en ese sorte dans ce contexto en el que contexte yo que je descubrí découvre, durante durant los mes años années de mi d'études à carrera en la Universidad l'Université Complutense de Madrid, Complutense, eh bien, je découvre un le proceso réalisme inicial politique et cela a hacia esa été forma un de entender itinéraire la progressif vers realidad cette del façon político y esa d'envisager la realidad. réalité du Yo descubrí politique. En a suivant un ce pensador chemin, como j'ai Julian Freud découvert un y es a penseur partir de comme él, Julien de su visión, Freund. que yo C'est descubro grâce à también lui que je a découvre aussi, par Bertrand la de suite, Jouvenel, Raymond a Aron, otros autores Bertrand de Jouvenel, extremadamente Jules importantes. Monneron et De d'autres hecho, auteurs français yo qui suelo sont très comparar importants à mes yeux. De fait, je esta compare souvent formidable cette trilogía exceptionnelle trilogie de Aron, penseurs français, Freud Aron, y Jouvenel, Freund et y de Jouvenel, alguna en tout forma cas d'une certaine façon et toutes choses étant égales, por los par tres ailleurs, aux trois grands grandes machiavéliens italiens neomaquiavelistas du italianos premier tiers del du primer XXe tercio del siècle, siglo c'est-à-dire Vildredo, Pareto, Gaetano, y Mosca et Robert Rodrigo, aunque Michel, bien que ce dernier la soit un nacionalidad Allemand política installé à en Roma. Rome. Yo creo Je que crois hay qu'il una cierta existe une similitud. certaine Es verdad similitude que entre eux. Il est vrai que, dans Bertrand le de cas de Jouvenel Bertrand de era Jouvenel,
On ne peut pas dire qu'il soit aussi machiavélien, ce n'est qu'un lecteur de Machiavel, comme il le reconnaît lui-même. Cependant, dans le cas d'Aron et dans celui de Freund, on peut dire qu'ils sont bel et bien des lecteurs et interprètes connus et reconnus de Machiavel. C'est de cette façon que j'en arrive au réalisme politique français, qui me permet, à son tour, de faire le lien avec la grande lignée des penseurs politiques réalistes de l'époque moderne, fondamentalement en Europe. Voilà en quelque sorte l'explication concernant la façon dont j'en suis arrivée là, dont j'ai découvert le réalisme politique français. Alors, justement, dans le réalisme politique français, pour vous, parce que, quelle place tient Aron? Parce que c'est d'ailleurs le plus connu de tous. Monroe, son œuvre a été largement oubliée parce qu'il a été persécuté à la fin de sa vie, vous le savez. Alors pour nos auditeurs, il a été persécuté parce que il a été proche, très peu de temps, de Jean-Marie Le Pen. C'est aussi simple que ça. Alors qu'il avait fondé le Collège international de sociologie avec Roger Caillois. C'est un intellectuel très important de l'après-guerre et mais dont l'œuvre a été totalement oubliée aujourd'hui et c'est bien dommage. Bertrand de Jouvenel, là, on est dans le non-conformisme des années 30 parce que c'est un homme qui commence dans les années 30 et Julien Freund, c'est quelqu'un qui va être suspecté pendant toute sa carrière universitaire, alors qu'à la base, c'est un intellectuel gaulliste et catholique, or résistant de surcroît, mais l'intelligentsia française va se méfier de lui. Bon. Or, Aron est le seul qui est, entre guillemets, du réalisme politique français en cours. C'est-à-dire qu'il est, comment dire, euh, comment dire, il est apprécié. Vous voyez, très peu de gens le critiquent. Or, mais pour vous, quelle est la place de Raymond Aron dans le réalisme politique français? Oui. Bien, indiscutiblemente, Eh bien, en raison de sa résonance internationale dans le domaine de la science politique, dans le domaine de la sociologie, mais aussi dans le domaine des relations internationales, Raymond Aron occupe indiscutablement une place privilégiée, c'est absolument certain. Sin embargo, yo creo que ese predominio Toutefois, je crois que cette domination aronienne est, jusqu'à un certain point, injuste, car elle relègue au second plan ces écrivains ou intellectuels français dont nous venons de parler. y yo creo que resulta injusto porque C'est injuste car, dans une large mesure, une importante partie de l'œuvre d'Aron est trop conditionnée, trop soumise au moment historique. al mismo tiempo también es una obra que está demasiado pegada On peut a la aussi dire discusión que c'est une œuvre trop liée au débat idéologique et je pense que, d'un point de vue métapolitique, pour ainsi dire, cela conditionne grandement la postérité de l'œuvre d'Aron, y compris sa valeur. de la obra de Aron. De modo que Il habría faudrait que par distinguir conséquent faire la distinction entre ce qui est, en sentido à estricto strictement las parler, posiciones les propositions métapolitiques de Raymond Aron que se pueden encontrar y que son de mucho interés, que l'on pero peut mettre en valeur et qui revêtent un grand intérêt, et ces positions dominantes subjectives par lesquelles il réagit aux questions politiques de son époque. Por eso, si hubiese que establecer una jerarquía Ainsi dentro del donc, realismo si je político devais francés, établir une hiérarchie au sein du réalisme politique français du XXe siècle, je placerai assurément au-dessus de Raymond Aron son disciple Julien Freund, précisément parce que l'œuvre de ces derniers semble avoir été écrite pour dans un siècle ou même pour dans 2 siècles. quizá no es agradable escucharlo, sobre Or, todo une bonne entre part los de l'œuvre et de la pensée de Raymond Aron s'est retrouvée quelque peu coincée à l'époque de la guerre froide, même si ce n'est pas très agréable à entendre pour les disciples ou les lecteurs français d'Aron. El primero que reconoce ese encapsulamiento en la época de la Guerra Fría es el propio Aron.
Le premier à reconnaître cette situation, c'est Aron lui-même, qui s'est souvent plaint du temps qu'il a gâché, pour ainsi dire, à écrire des centaines d'articles pour Le Figaro, par exemple. Ce n'est donc pas une appréciation subjective que je ferai, mais bien la réflexion de Raymond Aron lui-même à propos de la valeur de son œuvre. Lorsqu'on lit les mémoires de Raymond Aron, on voit aisément quels sont les livres que lui-même apprécie le plus, et en particulier sa trilogie à propos de la société industrielle, bien qu'il ne la considère pas comme un traité sociologique à proprement parler. Il considère en effet qu'il a été capable, dans cette trilogie, de montrer qu'il existe une racine commune au système de l'Empire soviétique et aux systèmes occidentaux, racine qui est précisément liée à une décision politique. En revanche, il y a d'autres œuvres dont lui-même, dans ses mémoires, considère qu'il aurait pu les écrire d'une manière différente, surtout en ne se laissant pas absorber par des polémiques plus ou moins idéologiques. Malgré tout, Raymond Aron reste un auteur qu'il convient de lire et de relire, car au fond de son œuvre, on découvre une demi-douzaine de concepts ou de catégories métapolitiques qui s'avèrent fondamentaux. Lui-même a parfois cherché, sous la surface des événements politiques, à les approfondir. Et il en venait même à dire qu'en politique, on ne peut pas aspirer à découvrir une vérité avec un grand V majuscule, une vérité totale du politique. En revanche, il affirmait qu'il est possible de découvrir, parfois de façon hasardeuse, ce qu'il appelle des vérités partielles du politique. Cette idée de vérité partielle du politique, qui sont accessibles à l'intelligence humaine, rappelle l'idée de Gianfranco Miglio, selon laquelle il existe des régularités, des constantes du politique, de la lutte politique. À mon avis, le meilleur Raymond Aron, c'est le Raymond Aron qui, d'une certaine manière, pratique le métier de philosophe de la politique et non pas celui de simple commentateur de l'actualité politique à l'époque de la guerre froide. Alors, dernier point, pour vous, en tant que spécialiste de la théorie politique, pour vous, Raymond Aron, alors aujourd'hui, c'est l'année Aron en France, donc tout le monde a ressorti ses souvenirs de guerre, tout le monde a ressorti ses captations d'héritage parce que, il y a beaucoup de gens qui veulent profiter de l'aura posthume du maître. C'est humain, mais c'est très problématique parce que ça fait dire aux morts, qui ne sont plus là pour se défendre, beaucoup de choses qu'ils n'ont pas dit ou du moins qu'ils n'ont pas dit dans ce sens-là. Et je voulais savoir pour vous qui l'avez étudié, et là on parle bien du Raymond Aron penseur politique. Je dis ça pour ceux qui prendraient la vidéo en cours. On ne parle pas du Raymond Aron historien de la sociologie, on ne parle pas du Raymond Aron qui était à Radio Londres, on ne parle pas du Raymond Aron qui écrivait dans Le Figaro. C'était d'ailleurs, une blague française à l'époque. On disait Raymond Aron, journaliste en Sorbonne et professeur au Figaro. Heu, le on parle du Raymond Aron vraiment penseur politique. Pour vous, qu'est-ce qu'il reste? Quels sont les concepts? Qu'est-ce qu'il reste de son œuvre pour la pensée politique d'aujourd'hui et de demain? Oui. Yo creo que la Oui, contribución je crois que la contribution la plus remarquable de Raymond Aron à la pensée politique fondamentale, pour ainsi dire, non pas liée à l'époque historique concrète, mais bien pour l'avenir, c'est avant tout son idée du primat du politique. C'est pourquoi je suis choquée par cette vision, jusqu'à un certain point mystifiée, de Raymond Aron,
en tant que libéral, alors que c'est Raymond Aron lui-même qui, dans l'opium des intellectuels, reconnaît qu'il se définit comme un keynésien qui ressent parfois une nostalgie pour le libéralisme. Curieusement, c'est un fait qui n'est que rarement rappelé pour les libéraux adeptes d'Adam Smith qui revendiquent Raymond Aron. Je crois qu'il fallait avant tout rappeler cette idée afin de comprendre quel genre de libéralisme était celui de Raymond Aron. Il s'agit d'un libéralisme que l'on pourrait qualifier de triste, en référence à un ouvrage important d'un de mes collègues italiens, Carlo Gambescia, traduit en espagnol, Raymond Aron, libéral triste. Cette tristesse du libéralisme vient du fait qu'Aron reconnaît le primat du politique. Ce primat du politique détermine par la suite un ordonnancement concret de l'économie. En ce sens, il existe une extraordinaire proximité et une extraordinaire continuité entre la vision politico-économique de Raymond Aron et tout le domaine si peu connu de l'ordolibéralisme allemand. Ce dernier n'a rien à voir avec l'école de von Mises ou de Hayek, c'est-à-dire l'école autrichienne d'économie. Il est lié à un groupe d'économistes organisé autour de Walter Eucken et plus encore de Wilhelm Röpke. Je crois donc qu'il existe entre les deux une continuité qu'il serait intéressant de mettre en valeur, car l'élément décisif pour ces deux courants est précisément l'élément politique. Ainsi que le disait Raymond Aron dans sa grande trilogie sur la société industrielle, ce qui distingue les sociétés de type soviétique des sociétés de type occidental, c'est justement une décision politique qui détermine une organisation collectiviste de l'économie dans le cas de l'Empire soviétique et une organisation qui tend vers la liberté du marché dans les pays occidentaux. Mais néanmoins, dans tous les cas, l'élément décisif, c'est ce primat historique du politique qui est probablement, et à mon avis, l'idée fondamentale d'Aron. Il est également certain que Raymond Aron a parfaitement su comprendre la nature des relations internationales. Pour Raymond Aron, la politique est, au fond, politique internationale. Et c'est pour cette raison qu'il a été capable de créer ou de formuler une série d'idées que l'on peut retrouver dans l'ensemble de son œuvre. D'ailleurs, il serait intéressant d'éditer une petite anthologie des aphorismes d'Aron, qu'il écrit parfois de façon inconsciente. Un d'entre eux m'a toujours semblé particulièrement précieux. Je cite, « En politique, il est fondamental de connaître le rapport de force. » C'est quelque chose qu'ignorent généralement non seulement les pacifistes, mais aussi le prototype de l'homme politique libéral, disons, ou social-démocrate. Ils ignorent l'importance que revêt le rapport de force. Je crois que cette idée éclaire manifestement le problème si actuel, si décisif de la guerre que mène la Russie en Ukraine. Quand une personne ne sait pas évaluer le rapport de force, qui est probablement le problème de fond, elle peut être emportée par un conflit qui, du point de vue politique, n'a apparemment aucun sens. Ce type de formule, en politique, il est fondamental de connaître le rapport de force, est généralement ignoré, comme je le disais, et il serait sain du point de vue de la diplomatie et des relations internationales d'en tenir compte. C'est une autre manière de définir le réalisme politique d'Aron, l'envisager à partir de l'imaginaire du désastre, ce qui est consubstantiel ou devrait l'être à tout penseur politique. En résumé, voilà le cœur métapolitique de la pensée de Raymond Aron. Merci beaucoup, cher professeur. Je rappelle que votre ouvrage, Raymond Aron et le réalisme politique, est aux éditions Perspectives Libres. Le lien est en description pour ceux qui voudraient le prendre. Je me permets de vous rajouter et de vous inviter à lire le Julien Freund, l'aventure du politique, que nous avons réédité.
Et voilà, j'espère que vous réinterviendrez sur notre chaîne, à l'occasion sur des sujets de philosophie politique. Je vous dis à très bientôt, professeur. Merci à tous. Et pour ceux qui veulent aider le Cercle Aristote, n'oubliez pas, vous avez tout le nécessaire pour adhérer, pour soutenir en description. Merci à tous et à très bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.